Madame, Monsieur, assalamu alaikum. Bienvenue au journal de ce jeudi 2 septembre 2021, correspondant au 24 Muharram 1443 de l'Hégire au sommaire de l'actualité. Le guide suprême de la communauté musulmane, Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, a reçu ce matin une visite de courtoisie, a rendu ce matin une visite de courtoisie au père Éric Norbert Abékan, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du dialogue interreligieux. Opération de déguerpissement à Yopougo Mamifete, maison et lieu de travail démolis ce jeudi matin. La raison est la construction d'un pont allant au carrefour zone Port-Bouedeux au secteur d'Azito, ainsi que des travaux de haute tension. La Côte d'Ivoire vient de faire une importante découverte de ressources pétrolières au large de ses côtes. Les réserves découvertes concernent du pétrole brut et du gaz naturel associé. Le dialogue interreligieux est en marche en Côte d'Ivoire. Le père Éric Norbert Abékan a reçu ce matin le guide suprême de la communauté musulmane, Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, dans le cadre d'une visite de courtoisie. C'était à la paroisse Sainte-Famille dans la commune de Cocody. Le reportage d'Al-Djouma Boukoum et Doma Yacoub, commenté par Siriki Barou. C'est à l'église Sainte-Famille que le père Norbert Abékan a reçu son hôte du jour, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Au sortir de leur entretien, le guide de la communauté musulmane dit être venu saluer le père Norbert Abékan en guise de reconnaissance. Il en a profité pour évoquer les projets communs que les leaders religieux doivent mettre en place pour le bonheur de leurs fidèles respectifs. La tradition islamique veut qu'on rende toujours cette politesse. Quelqu'un que vous a visité, le prophète vous recommande de lui rendre aussi la visite. Nous sommes aussi venus au cours de cette visite, au cours de nos échanges, féliciter le père Abékan pour son engagement à travailler pour le rapprochement, pour l'entente entre les différentes communautés. Nous l'avons aussi invité à soutenir le projet de l'Alliance des religieux parce que, de notre point de vue, la Côte d'Ivoire a besoin de voir ses leaders religieux ensemble. Cela est une sécurité pour nos fidèles et aussi pour l'ensemble de nos concitoyens. À son tour, le père Norbert Abékan a salué le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité pour cette visite. C'est tellement important de se mettre ensemble, l'union faisant la force. Et ce que je dis, c'est aussi valable sur le plan religieux. Si les guides religieux se mettent ensemble pour dire un message d'amour, de paix à la nation, je crois que ce message va parler encore plus fort. À l'issue de leur rencontre, les deux autorités ont appelé les populations à se faire vacciner contre le Covid-19. Et le groupe média Al-Bayan est aussi engagé dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Ces locaux ont été visités le 29 août dernier par le Centre islamique pour la prédication et l'enseignement, en abrégé CIPE Markaz. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de ces activités culturelles de fin de vacances, comme nous l'explique Diomande Boaké. Il s'agit d'une visite de découverte pour le Centre islamique pour la prédication et de l'enseignement Markaz en cette matinée dominicale. Al-Djouma Boukoum, journaliste et animateur, Koulibaly Ibrahim, directeur technique, et Dosso Mamadou ont représenté la direction générale pour cette immersion dans la Maison Verte. Cette visite s'inscrit dans le cadre des activités culturelles que le centre organise à la fin des vacances. C'est tout à fait normal de faire sortir ces enfants-là pour venir visiter le groupe média qui diffuse largement ce qui est l'islam, qui est Al-Bayan. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a été bien accueillis ici et nous remercions pour cela notre DG qui est Imam Sissé Digiba, tout le staff d'Al-Bayan nous ont reçus et les enfants sont tellement contents et ils ont beaucoup bénéficié de cette visite qu'Allah vous récompense. Ce sont au total 138 élèves qui ont pris part à cette visite. Après la visite, une lecture coranique a été faite par Ouedraogo Djibril. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin
على صراط مستقيم. Les élèves ont fait une lecture collective de la sourate al-Fatiha avant de quitter les locaux du groupe Al-Bayan. Dans le reste de l'actualité, la mobilisation des acteurs pour les états généraux de l'éducation se poursuit dans les différentes régions. L'étape de la région du Kabadougou s'est tenue hier mercredi au siège du conseil régional du Dodiné en présence des autorités locales. Le reportage de Diomandé Bouaké et Sissé Daouda. Lancé officiellement le lundi 19 juillet 2021 à Abidjan, les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation qui a pour objectif de repositionner la Côte d'Ivoire au rang des pays ayant les systèmes éducatifs les plus performants passe dorénavant à sa phase de mobilisation des acteurs de la région du Kabadougou. C'est ce que le gouvernement a décliné, que nous puissions atteindre un système performant. Que l'éducation, pour ce que nous avons décrié, et que les résultats au milieu scolaire soient, je dirais, améliorés. Et au niveau du Kabadougou aussi également, si l'école va bien au niveau du Kabadougou et dans toutes les régions du pays, je pense que c'est le pays même qui gagne. Durant 6 mois, les phases de concertation et d'appropriation des résultats permettront aux acteurs de faire un diagnostic et de rentabiliser et capitaliser tous les investissements injectés dans le secteur éducatif. Suite à quoi, une synthèse sera soumise à l'approbation du ministère de l'Éducation nationale. Un comité local sera installé. Monsieur le préfet des régions en est bien évidemment le président et monsieur le Drena en est le secrétaire. Il travaillera conformément à la méthodologie indiquée dans le TDR et nous souhaitons que tout le monde, toutes les populations, nous sommes dans une démarche ascendante, que tout le monde à la base puisse participer à ces concertations afin que les résultats remontent plus tard en district et soient analysés à un niveau national. Les États généraux constituent une vitrine importante et un mécanisme permettant d'analyser toutes les sensibilités des populations et des couches socio-professionnelles pour générer des solutions consensuelles au profit de l'école ivoirienne. En plus de l'éducation, l'autonomisation de la femme fait partie des actions des organisations non gouvernementales. L'association Sigidia a renforcé les capacités d'une centaine de femmes sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. La cérémonie de remise de diplôme de formation s'est tenue le 28 août dernier sur le terrain de la cité Sikoji de Trècheville. Des précisions avec Abdul Hakim Odoulié. C'est avec détermination que la centaine de femmes de l'association Sigidia a pris part à plusieurs mois de formation sur les nouvelles technologies de l'information. Ce renforcement de capacités en digital leur permet désormais de booster leurs activités économiques. Je voulais vraiment apprendre, savoir comment manier l'ordinateur, connaître d'abord c'était quoi l'informatique. Et aujourd'hui, je peux dire Dieu merci, parce qu'aujourd'hui, j'arrive à manier l'ordinateur. Je viens de recevoir mon diplôme et grâce à elle aussi, je sais comment calculer, je sais comment mettre une économie et je sais aussi comment diriger un magasin. Outre la formation digitale, ces femmes ont également appris l'entrepreneuriat et l'éducation financière grâce à l'INADES, partenaire de Sigidia. Le parrain de la cérémonie, Sila Ibrahim, a encouragé ses filleuls et s'est engagé à les soutenir dans leurs actions. Remise de diplômes de formation accompagnée de kits alimentaires et d'hygiène, ces actions ont été possibles grâce au dynamisme de la présidente de l'association Sigidia, Mme Diarisso Aminata. Vu ces moments heureux de recevoir des cadeaux, vu ces femmes heureuses de recevoir les diplômes de formation, je ne peux qu'être heureuse. Des séances de dépistage du cancer du col de l'utérus et une conférence sur l'importance de la création d'une association ont marqué cette journée
initiée par le groupe Sigidia. Et quittons Treichville pour Yopougon, matinée difficile pour les habitants du quartier Mami Fete. Dans une atmosphère surchauffée, ils ont été priés de quitter les lieux en raison d'un projet de construction reliant les quartiers de Port-Boué 2 et Azito. Témoin pour vous, nos reporters Ahmed Bakayoko, Diara Mamadou et Abdoulaziz Diallo. Un garage réduit en champ de ruines, un balai de déguerpissement, une scène surréaliste qui a plongé le quartier Mami Fete magasin de Yopougon dans une atmosphère électrique. Pour cause, la construction d'un pont allant du carrefour zone Port-Boué 2 au secteur d'Azito, ainsi que des travaux de haute tension qui nécessitent la destruction des habitations environnantes. Ici, il y a tout espoir de toute une famille qui est là. Il y en a qui sont là et ils vendent matin, le soir, ils s'en vont manger avec. Si on casse ça, il va où? Maintenant, ceux qui dorment dans le quartier, aujourd'hui le quartier est précaire. Est-ce que nous qui sommes dedans, puisque moi-même je suis habitant du quartier, est-ce que nous on est précaire? La question reste posée. Donc nous demandons à l'État, si vraiment c'est pour venir casser le quartier Mami Fete, qu'on fasse comme ce qu'on a fait dans les autres quartiers. Venir recenser les gens, nous dire où on va partir, ou nous indemniser avant qu'on ne puisse partir. On ne s'oppose pas au développement, mais ce qu'on veut, qu'on nous dise d'abord où on va. Victime de cette décision malencontreuse, ce retraité entre dans une colère noire après avoir vu son garage dévasté par le passage des engins. Il incarne à lui tout seul l'incompréhension et la frustration des populations impactées. Depuis 78, je suis là. En ce moment, je travaille. J'ai pris ma retraite en l'an 2008. Et c'est le même garage, je suis là pour vendre mes petits trucs à côté et les enfants font la mécanique. Mais ma grande surprise, je viens de la maison vers les 10 heures. Les enfants ils sont en train de lever les taux. Mais vous voyez les machines. Si vous les demandez là, aucun papier ne nous est donné ici. Aucun. Et ils donnent aux autres et ils laissent d'autres. Et puis ils ont dit à d'autres, vous n'êtes pas dedans. Et aujourd'hui, les mêmes ils ont dit qu'ils n'ont pas dedans, on vient les casser. Nous, on n'a pas dit on ne quitte pas, mais ils ne nous ont pas dit. S'ils ont dit qu'ils nous ont dit, ils ont menti. Cible éventuelle de ce projet de déguerpissement, la mosquée principale du quartier. À la question de savoir si ce lieu de culte subira le même sort, l'imam préfère jouer la carte de la sécurité. On est qu'avant-hier, on nous a dit qu'ils ont là cassé vers le Port-Boué 2 là-bas. Bon, après le Port-Boué 2 de 2 jours, troisième jour, on voit ils vont faire face à nous. Mais nous, on ne sait pas pourquoi au juste. Normalement, quel que soit le problème, nous sommes des humains. Il faut qu'ils viennent nous dire, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Mais il n'y a pas eu ça. Bon, voilà comment les populations sont. Tout le monde est angoissé, chacun se cherche. En tout cas, nous, on peut dire quoi? Vraiment, si les gens pouvaient venir à notre secours pour nous aider, en tout cas, ça serait un plaisir pour nous. Selon un agent opérationnel qui n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, les populations avaient reçu une mise en demeure depuis 2012, signalant le début des travaux. Avertis ou non, ces déguerpis n'ayant nulle part où aller passeront pour la plupart la nuit à la Belle Étoile, avec l'espoir d'un geste salvateur de la part du gouvernement ivoirien. Et terminons ce journal avec le tour d'horizon de l'actualité internationale africaine vue par la Voix de l'Amérique. C'est parti. Au Rwanda, le rappeur J-Poli, détenu depuis avril après avoir été arrêté durant une fête interdite en raison du Covid-19, est décédé dans des circonstances indéterminées, a-t-on appris jeudi auprès de l'hôpital où il avait été transféré dans la nuit. Au Cameroun, le vicaire général du diocèse de Mamfé, Monseigneur Julius Abortoko, a été libéré sans rançon. Il avait été enlevé dimanche par des séparatistes dans l'une des deux régions anglophones en crise du pays. En Côte d'Ivoire, le ministre des Mines et du Pétrole, Thomas Camara, a annoncé mercredi la découverte majeure de pétrole et de gaz naturel au large de ses côtes lors d'un forage exploratoire effectué par la société italienne des hydrocarbures Eni. En Tanzanie, l'homme qui avait tué 4 personnes, dont 3 policiers, avant d'être abattu le 25 août dans le quartier des ambassades de Dar el Salam, était un terroriste islamiste. Radicalisé sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'a annoncé jeudi la police tanzanienne.
Voilà, ainsi prend fin cette édition réalisée par toute l'équipe technique et la rédaction. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Retrouvez ce journal sur nos plateformes digitales, la chaîne YouTube et notre page Facebook. Bonne soirée à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.